Bonjour tout le monde, Patrice Ouellette ici, fondateur de la méthode 48 heures. Écoutez, c'était une semaine spéciale, vraiment spéciale, puisque j'ai pas fait d'annonce que j'allais être en direct ce vendredi, même si c'est une habitude régulière. J'ai pas de sujet particulier, c'est-à-dire que j'en avais pas jusqu'à il y a environ une quinzaine de minutes. Et puis, puisque ce matin, c'était mon académie, donc de 9 heures à 11 heures, on est ensemble, le grand groupe, pour préparer notre trimestre, faire le bilan sur le premier trimestre et aussi comment est-ce qu'on va se lancer dans l'action, dans la réflexion et dans l'action pour le prochain trimestre. Donc, j'étais avec mon groupe ce matin, vraiment, encore une fois, tellement une belle expérience, tellement des gens inspirants qui sont dans l'académie. Puis, s'il y a un trait en commun, je pense que tout le monde possède, c'est que les gens qui joignent l'académie, bien, il n'y a personne qui est négatif, là. Tout le monde a le goût d'aller une autre étape, peu importe c'est quoi la prochaine étape pour chacun, que ce soit dans la santé, dans la carrière, dans ses finances, dans ses relations, dans son style de vie, développement personnel. Chacun a un désir important de s'améliorer, d'être une meilleure version de lui-même, d'elle-même. Donc, c'est toujours plein d'énergie où je me dirige dans ces sessions-là et où j'en ressors aussi. Et c'est toujours curieux parce que lorsqu'on donne beaucoup, lorsqu'on entre sur scène, lorsqu'on anime quelque chose, on donne. Et normalement, quand on a donné, bien, on doit prendre un recul pour récupérer. Quand j'anime l'ADLP, mon niveau d'énergie est plus élevé à la fin qu'au début. Donc, c'est des bons signaux que l'univers m'envoie d'avoir le privilège de travailler avec un groupe de gens aussi magnifiques. Je vois qu'il y en a qui sont là, qui sont dans l'académie. Je vois Denise qui disait bonjour. Merci, merci à tous les membres de l'académie de faire partie de ma vie. Merci de me donner le privilège de vous aider, puisque c'est une passion pour moi et ça fait vraiment une relation gagnant-gagnante, comme on dit. Je veux vous parler rapidement aujourd'hui de la force des trimestres, sans rentrer dans le détail. Ceux qui voudront rentrer dans le détail, vous pouvez vous inscrire dans mon académie, puisque c'est ce qu'on fait dans l'académie. Mais je veux quand même vous permettre de poser une réflexion aujourd'hui sur est-ce qu'il n'y a pas une façon différente un peu euh, d'avoir une perspective différente sur l'année, sur sa vie. Et je veux vous partager ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, je me suis mis un peu, je vais être sûr d'utiliser les bons mots. Je ne dirais pas me mettre à nu, mais j'ai partagé, dans le fond, le modèle économique de mon entreprise. Hein, mon entreprise qui est 48 heures. Et je partageais avec le groupe un peu comment fonctionne ma business. Hein, quand tu as une business qui est pratiquement 100% en ligne, comment tu peux en vivre? Comment tu peux générer des revenus avec ça? Puis comment ça peut être soutenu à court, moyen et long terme? Et je leur partageais un peu les dessous, si on peut dire, de mon entreprise. Et toute la semaine, je me posais la question, est-ce que je devrais faire ça? C'est risqué. Là, j'étais dans mes peurs beaucoup, hein. Je me disais, je vais me faire juger. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ah, il m'a eu. Ouais, je me suis fait prendre par lui. Hein, quand on se met à nu, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on laisse partir le petit hamster qui va nous raconter une foule d'histoires qui est basée sur des peurs, sur des croyances. Et la vie m'a toujours enseigné que la transformation est toujours de l'autre côté de nos peurs. La transformation est vraiment là, de l'autre côté de ces peurs-là. Fait que c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je me suis dit, non, Pat, si tu partages ton modèle économique, c'est pas pour montrer aux gens comment ta business est structurée au niveau financier. Ça n'avait rien à voir avec ça. Mon point derrière ça, c'était de dire aux gens, et c'est aussi mon message pour vous qui m'écoutez, ou si vous m'écoutez en différé, combien il est important d'avoir de la clarté sur sa vision. Plus votre destination est claire, en productivité, vous savez, il y a deux grands outils. Le compas ou la boussole et l'horloge.
Hein, si on veut imager ça un peu, ça te prend une boussole pour savoir tu t'en vas vers où. Puis un coup que tu as défini quel endroit tu veux t'en aller, ça te prend une horloge pour t'assurer, y a-tu moyen d'y arriver un peu plus vite? Le problème, c'est que tout le monde veut partir avec l'horloge. Tout le monde veut partir à la course. Ou encore, à l'autre extrême, tu pars jamais. Tu pars jamais parce que tu n'as jamais défini de destination. Tu as peur de faire des choix. Fait que là, tu jongles avec la boussole puis l'horloge. Puis ça fait juste jongler. Puis on fait du surplace. Donc, la clarté, l'utilisation de votre boussole, c'est le fondamental de la vie. C'est le fondamental pour avoir une vie qui a du sens. Avant de vouloir être plus performant, avant de vouloir être plus productif, avant de vouloir en faire plus à chaque jour parce qu'il y a trop de choses à faire, j'y arrive pas, as-tu des trucs à me donner? Il faut d'abord avoir pris la boussole et déterminer on s'en va vers où avec tout ça. Et lorsqu'on a mis de la clarté, dites-vous une chose, là, créer de la clarté dans sa vie, là, tu ne te lèves pas le lendemain matin puis ta vie est claire. C'est un processus. Tu dois débuter à quelque part. Tu dois t'arrêter, te prendre une feuille de papier, puis te mettre à écrire, te poser les bonnes questions. Pat, tu veux être où dans 3 ans? Tu te vois où dans 10 ans? Dans ta santé, dans tes relations avec ta conjointe, les enfants viennent de partir, là, soudainement, on redécouvre la vie de couple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se retrouve-tu? Est-ce qu'on se bâtit des projets communs avec ta carrière, avec ta business? Tu te vois où dans 3 ans, dans 10 ans? Vous voyez où? Où vous voulez amener votre vie? Peu importe où vous êtes, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui fait du sens pour vous? Et votre destination, la boussole, l'utilisation de la boussole, est-ce que quand je me vois dans 5 ans, dans 3 ans, est-ce que je sens en dedans de moi que, oh, que je serais tellement bien si j'étais là? Est-ce que c'est le genre de vie que je veux? Est-ce que c'est en cohérence avec mes valeurs? Et quand la réponse à cette question-là, c'est aussi un oui, donc ce que je veux, le quoi, ce que je veux atteindre, est en cohérence avec mes valeurs, donc ma destination, mes valeurs et qui je suis, quand tout ça est bien aligné, aïe aïe, là, c'est tout ce qui va te manquer, c'est quoi? Ça te prend un plan. C'est là qu'on va mettre une couche par-dessus ça pour accélérer ton développement, pour accélérer l'atteinte de tes objectifs. Et là, on va rentrer plus dans les tactiques, dans les stratégies. Il y a beaucoup de choses dans ça. Comment on va structurer notre trimestre? Comment est-ce qu'on va structurer notre mois, notre semaine? C'est ce qu'on faisait à matin. Évidemment, ce qu'on a fait à matin, l'atelier durait grosso modo 2 heures. C'est pas fini. C'est le début. C'est le début d'un processus. Mais qu'est-ce qu'on fait en équipe et en groupe? C'est qu'on regarde, on se projette dans le futur. Quel genre de futur que je veux? Oui, c'est ça, je le veux vraiment. Ça connecte en dedans avec qui je veux devenir, qui je suis aujourd'hui, les parties de moi que j'aime et ceux que j'aimerais transformer parce que je les aime moins. Il y a des choses qu'on veut éliminer, qu'on a, hein, qu'on veut lâcher prise, qu'on veut transformer parce qu'on les aime moins. Hein, on est tous pareils. Il y a des parties de nous qu'on aime, il y a des parties qu'on n'aime pas. Donc, travailler sur soi, c'est ça. Apporter de la clarté sur son futur et faire un plan pour l'atteindre plus rapidement. C'est l'étage, si on peut dire, de l'horloge. C'est l'étage de la productivité, de la performance. Et comme je le dis, l'erreur que tout le monde veut, c'est qu'ils veulent avoir l'horloge, travailler avec l'horloge tout de suite. Avant de prendre l'horloge, il faut prendre le compas. Il faut s'assurer que le nord est bien ajusté. L'aiguille n'est pas de même. Elle ne se promène pas partout, là. À chaque jour, whoop, une semaine, on s'en va par là. Whoop, l'autre semaine, on est parti par là-bas. Whoop, on vient de voir une nouvelle opportunité. Ah, que ça serait le fun. Si on est parti là-dessus pendant 1 mois et demi, il n'y a pas de direction. Et là, pendant qu'on fait ces coupures-là, où on s'en va partout, on essaye de rentrer l'horloge. On essaye d'aller de plus en plus vite en s'en allant un peu partout. Ça, c'est quoi? C'est courir comme une poule pas de tête. C'est vider son énergie.
C'est avoir un sentiment de vide parce qu'on est constamment en train de changer de direction et on termine rien. Et ça finit par faire mal en dedans. Ça finit par nous coûter cher. Parce qu'en courant comme ça aussi, on finit par perdre le nord sur quoi? On perd le nord souvent sur sa santé et ses relations. Et c'est là que ça devient une espèce de cercle vicieux, tout ça. Et là, on peut tomber, soit se faire frapper par un événement majeur dans ses relations ou par quelque chose au niveau de la santé, ou finalement au travail, il arrive quelque chose de majeur, ou dans ses finances, puis là, on va blâmer l'extérieur de soi pour protéger son ego, alors que toutes les réponses sont ici, en dedans de soi. Donc, ça revient à dire, prenez le temps de réfléchir. Aujourd'hui, 1er avril, ce qu'on va voir sur les médias sociaux, c'est plein d'histoires inventées, plein de canulars, c'est le 1er avril. Prenons le temps d'en rire. Il y en a qui sont très drôles. J'en ai vu quelques-uns entre la fin de mon académie puis l'ouverture de ce live. J'ai fait un petit 10 minutes sur Facebook. J'ai vu plein d'histoires inventées, certaines qui sont vraiment très, très loufoques. Donc, c'est le temps d'en rire, prendre ça avec humour, mais en même temps, c'est vendredi, dernier jour de la semaine, c'est le 1er avril. C'est le temps de prendre un pas d'avance sur la compétition. C'est le temps de se recentrer sur soi. C'est le temps de dire, je m'en vais où avec tout ça? Qu'est-ce que je veux qui change? Y a-t-il moyen que ça change plus vite? Est-ce que c'est vraiment cette direction-là que je veux? Et de vous arrêter, réfléchir à ça. Réfléchir et ralentir, c'est deux choses qui vont bien ensemble. Et la meilleure méthode pour arriver à bien faire ça, c'est d'écrire à la main. Lorsqu'on écrit à la main, on ralentit. Lorsqu'on ralentit et qu'on écrit, on réfléchit mieux. Le processeur a le temps de digérer l'information. On prend des meilleures décisions. On est moins étourdi. On voit plus clair. On se sent moins oppressé par tout ce qui est autour de soi. C'est ça que ça fait, s'arrêter, prendre une pause pour soi. Alors, ce matin, c'est ce qu'on a fait. Et pour revenir à ce que je racontais en début de session, j'ai décidé de partager un peu c'était quoi ma vision, 3 ans, pour mon entreprise, où j'aimerais amener l'entreprise. Et mon entreprise fonctionne comment? Donc, je lui partageais un peu le modèle d'affaires, mes objectifs financiers à travers ça. Et derrière les chiffres, les objectifs financiers, derrière qu'est-ce qu'il y a? C'est toujours la même chose, peu importe votre métier, peu importe votre profession, ce que vous faites dans la vie. L'élément central, c'est la création de valeur. Comment je peux créer plus de valeur? Quel problème je peux aider les gens à régler? Comment je peux mieux les accompagner? Et si vous avez toujours ces préoccupations-là à l'intérieur de votre esprit, vous allez toujours attirer vers vous quoi? De l'abondance. Pourquoi? Parce que vous aidez les gens. Être en affaires, c'est ça. Être en affaires, c'est trouver des solutions pour aider les gens, peu importe que vous vendez un produit ou un service. Et ceux qui réussissent mieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent plus de valeur. Et là, on va acheter une couche de marketing derrière ça. Mais mon point ce matin avec les gens de l'académie, c'était de leur montrer, quand tu as une vision, puis tu as une vision financière de croissance de ton entreprise ou de tes finances, peu importe c'est quoi, et que tu te dis, OK, j'aimerais ça et ça serait le fun de faire autant d'argent ou je pourrais me permettre ci ou ça, ou que ce soit aussi par accomplissement personnel, peu importe les raisons, c'est comment je vais faire pour rendre ça concret. Parce que souvent, nos rêves, surtout plus ils sont loin dans le temps, plus ils sont flous, plus ils sont durs, plus c'est difficile d'attacher des comportements sur nos rêves. Les comportements, c'est quoi? C'est des actions concrètes qui nous permettent de progresser. Donc, ce matin, on parlait de ça et je lui montrais, moi, dans mon plan de 3 ans, fin 2024, dans mes objectifs financiers de 48 heures, comment j'allais réussir à atteindre l'objectif que j'avais et comment ça allait se décliner, les genres de produits que j'avais. Puis tout ça, évidemment, j'ai un plan aujourd'hui qui, je suis convaincu, dans 3 mois, je vais l'avoir affiné, il va peut-être avoir évolué. Il y a peut-être un produit que je pensais lancer, puis que finalement,
je mets ça de côté parce que c'est plus là que je m'en vais. J'ai appris d'autres choses, j'ai rencontré d'autres personnes. Hein, mon plan est toujours en amélioration continue. Mais il y a une destination qui, elle ne change pas tout le temps. Donc, ce qui se passe sur le terrain, pour atteindre ma destination, là, oui, je peux prendre un chemin différent un peu, mais je m'en vais toujours au même endroit, par contre. C'est ça qui fait la force. C'est que là, tu as le droit de changer de direction, mais tu fais juste faire face à un obstacle. C'est pour ça que tu changes. Tu contournes la montagne plutôt que la monter puis redescendre. Ou tu te perces un tunnel. On fait ça pour les trains. Hein? Plutôt que faire un grand détour dans les Alpes. On dit, mais pourquoi faire ça? Ça va être bien trop long. On va faire un trou. Il y en a des raccourcis dans la vie aussi. Vos raccourcis à vous, c'est quoi? Donc, d'avoir clarté sur sa destination dans 3 ans, dans 5 ans, à la fin de l'année, à la fin du trimestre, deuxième trimestre présentement, qui commence aujourd'hui, le 30 juin 2022, c'est quoi les 3 choses à laquelle je tiens? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit progresser? Alors, je vous invite à prendre du temps. Pour les gens de l'académie qui m'écoutent, je vous invite à continuer le travail qu'on a fait ce matin, ce week-end. Donnez-vous du temps. Donnez-vous ce temps-là pour réfléchir. Asseyez-vous avec un crayon, un stylo, une grande feuille de papier. Poursuivez la réflexion qu'on a entamée ce matin. Plus votre plan va être clair, plus il va être en ligne avec qui vous êtes, vos valeurs et comment vous voulez, ce que vous voulez devenir, comment vous voulez vous transformer, plus vous allez vivre le bonheur au quotidien. Hein, on dit souvent, il y a une expression qui dit le bonheur est dans le chemin, pas dans la destination. Hein, c'est un peu comme préparer ses vacances d'été ou préparer son voyage. Et puis, tout ce qu'on pense, c'est la journée où on va arriver au Mexique, dans notre resort ou dans notre au Rio, exemple, ou peu importe c'est quoi le nom du resort. Tout ce qu'on a, c'est la destination en tête. Mais c'est parce qu'avant d'arriver à destination, il y a un long chemin. Si ce chemin-là te rend malheureux, et si la seule chose qui va te rendre heureux, c'est d'être dans ton resort pendant une semaine, c'est là que tu as tout intérêt à t'asseoir puis déterminer c'est quoi ta destination. C'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Mets-toi une route, mets-toi une destination qui va t'allumer, qui va faire que le matin, tu as le goût de te lever. Tu as hâte d'aller travailler sur tes projets. Hein, j'avais une tête d'oreiller qui marquait arrête de rêver, puis va travailler sur tes rêves. Dans le fond, lorsqu'on est couché, on peut continuer à rêver. Ou encore, tu peux te lever puis aller travailler sur tes rêves. Qu'est-ce que tu choisis, toi? Est-ce que tes rêves sont clairs? Et s'ils sont clairs, pourquoi tu ne te mettrais pas à travailler sur tes rêves à toi? Donc, c'est ce que je vous souhaite pour le trimestre numéro 2. Je vous invite vraiment à penser en trimestre. Il y a énormément de force derrière ce concept-là. On est dans l'an 2 de l'an 2022. Et le 1er juillet, on va rentrer dans l'an 3 de 2022. Il y a 4 années dans une année. Et quand on pense en trimestre, c'est de cette façon-là qu'on pense. Et soudainement, on se met à se dire, OK, si aujourd'hui je commence une nouvelle année, qui est le 1er avril, et que cette année-là se finit le 30 juin, je ne peux pas me garrocher partout, là. Je ne peux pas tout faire. Qu'est-ce que je choisis et que je termine le 30 juin, qui est dans le fond, on pourrait dire, c'est l'équivalent du 31 décembre, parce que c'est une année de 3 mois. Donc, ça va m'obliger à faire quoi? Faire des choix, en prendre peu, augmenter l'intensité, prendre peu de choses, mais mettre beaucoup plus d'intensité et de focus. Et les autres choses, on met ça de côté. On n'y touche pas. On focus sur ce qui compte vraiment. Donc, c'est ce que je vous souhaite pour... je vais juste regarder un petit peu. Je vois le commentaire de Ève. Dans 3 ans, j'aurai ma maison avec mon terrain puis n'avoir qu'à ouvrir la porte et mes chiens pourront courir en liberté. Wow! C'est beau, Ève, parce qu'en le lisant,
Je me vois déjà, je vois une maison, je vois des grands terrains. Il y a des gens qui ont une grande capacité à visualiser. C'est peut-être mon œil de photographe qui fait que quand je lis quelque chose, mon imagination est déjà en train de partir. Je voyais un peu chez mes grands-parents dans le Bas-Saint-Laurent qui avaient une maison. Puis il y avait un grand champ. Quand j'ai lu ton commentaire, c'est ce qui est venu en visualisation. Et avec cette visualisation-là, un peu l'espèce de sentiment de liberté qu'il y a devant une grande étendue, le champ, les oiseaux, le soleil, la chaleur, une vie qui est simple, qui n'est pas compliquée. Ah, que c'est beau. Beau, belle vision, Ève. Félicitations, je te le souhaite énormément. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. S'il y en a parmi vous qui aimeraient joindre mon académie, c'est toujours possible. Les rediffusions sont toujours disponibles. Vous avez tous les outils. Oui, avec les arbres, ruisseaux, les écureuils, absolument. Vous avez tous les outils à l'intérieur de l'académie et vous les avez pour les 4 derniers mois. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un message privé. Je vais vous donner un peu de temps, vous expliquer qu'est-ce qu'on fait et vous déciderez si je peux vous aider à progresser plus rapidement avec plus de clarté. Et je vois Ève, effectivement, Ève qui s'est inscrite hier. Puis vraiment, déjà, Ève, juste les commentaires que tu nous as donnés, les partages que tu as faits, c'est ce qui fait la force en passant de ces groupes-là. C'est pas juste la personne qui enseigne, si on peut dire, le mentor, la force d'un groupe comme l'ADLP, c'est le groupe. Le groupe est une grande partie de la force de l'ADLP. Comme je le disais, c'est plein de gens qui veulent tout aller au prochain niveau. Fait que tu ne peux pas rencontrer quelqu'un là, qui est négatif. Tu peux rencontrer quelqu'un, par contre, qui veut aller au prochain niveau. En s'en allant au prochain niveau, hop, il est dans un creux. Et là, ça ne va pas bien. Mais la destination dans la tête de la personne veut toujours s'améliorer. Elle a juste besoin d'aide parce qu'elle est dans son creux. Il y en a d'autres qu'on les prend, sont au top de la vague. Puis ils apportent plein d'énergie, ils sont contents, sont heureux, ça progresse. C'est ça, un groupe comme l'ADLP, c'est ce que ça fait. Alors écoutez, un super week-end à tout le monde. Profitez-en. Je vous invite, et je le répète, prenez le temps de réfléchir à votre avenir ce week-end. Pourquoi? Parce que c'est une des plus belles opportunités qu'on a. Le deuxième trimestre, Q2 ou T2, appelez-le comme vous voulez, avril, mai, juin, c'est le trimestre le plus productif dans tous les pays de l'OCDE. C'est là où il y a la plus forte production. Pourquoi? Parce qu'on s'en va vers les vacances. On n'est pas épuisé de l'année. On est en montée en puissance. On vient de sortir des blocs, premier trimestre de l'année. Et là, on fait quoi? C'est le printemps, c'est le soleil, c'est les journées plus longues. On a plus de vitamine D. On va pouvoir profiter de l'extérieur. On a un niveau d'énergie plus élevé. C'est le temps, mes amis, de faire la différence. C'est, comme je disais ce matin, Champions League, pour reprendre le foot. La Coupe Stanley, ça se passe là. Donc, les 3 prochains mois, si vous prenez le temps de définir votre plan, mettre de la clarté, planifier vos choses de la bonne façon, c'est sûr qu'il y a juste quelque chose de beau qui vous attend pour le 30 juin. Salut tout le monde, un beau week-end en réflexion et en action à partir de la semaine prochaine. Ciao, on se revoit vendredi prochain. Bye bye.